Je trouve ça fascinant de voir à quel point les gens veulent pouvoir faire de la magie. Euh, Espèrent, souhaitent, aimeraient tellement ça que ça soit une réalité. La question que je me pose, c'est pourquoi? Pourquoi les gens veulent tellement, veulent tellement que la magie, tu sais, que Hogwarts existe? Pourquoi les gens, ça les allume tellement qu'ils aimeraient ça en faire? Ça pique ma curiosité, ça. Là, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée de ta réponse, mais selon toi, pourquoi les gens espèrent tellement, qu'ils aimeraient tellement, pourquoi les gens aimeraient tellement ça qu'il y ait de la magie pour le vrai? Là, là-dedans, là, il y a la présupposition qu'il n'y en a pas. Je veux pas m'avancer trop vite dans cette présupposition-là, mais pourquoi tu penses? Puis après ça, je vais partager ma réflexion. Pourquoi je pense, moi, que les gens sont tellement assoiffés pour la magie? Je pense que le monde rêve de pouvoir avoir un monde magique, faire de la magie. euh, Ça dépend de l'âge. Comme quand on est plus jeune, on traite plus magie, comme Noël. Plus vieux, ça vient chercher l'enfant en nous un peu aussi. Faire des choses grandioses. Ouais, hein, espérer plus. C'est quelque chose de naturel, comme tu dis, hein, chez les enfants, de juste avoir une plus grande imagination, voir la vie d'une manière plus enchantée. Ouais, je pense que c'est le bon mot, ça. Puis en vieillissant, ben, c'est pas partout comme ça, hein. Ça, c'est typique à l'Occident. Notre réalité est très désenchantée. Tu vas ailleurs dans le monde, là, puis tout le monde va te dire, ben oui, il y a des sorcières, ben oui, il y a de la magie, il y a des démons, il y a des anges, il y a des dieux, il y a tout. Eux autres, ils voient tout ça dans leur réalité. Mais nous autres, l'Occident, on est devenu tellement... on focalise tellement sur tout ce qui est matériel avec la science, parce que la science, c'est l'étude du matériel, là, que cet aspect-là immatériel, c'est comme si on y porte plus attention. Puis des fois, je me demande s'il n'y a pas une partie de nous qui est capable, comme chez les enfants, de voir l'enchantement dans les choses qui s'atrophie. Tu sais, comme un muscle que tu n'utilises jamais, il devient tellement atrophié qu'à un moment donné, il est comme presque plus là. Tu n'arrives plus à rien faire avec. Mais je me demande s'il n'y a pas une partie de la réalité humaine, justement, qui s'atrophie avec notre obsession sur le monde matériel, avec ce que la science est capable de faire des grandes choses, mais c'est tout le temps nouveau matériel. Mais la réalité matérielle, la science peut pas là, rien faire avec ça. Puis nous autres, l'Occident, mais c'est ça. Là. Oh, ça dit. Ouais. Fait que je me demande s'il n'y a pas de ça. Puis justement, mais ça revient, tu vois. Ce que tu as touché, c'était ce que je pense. C'est proche de ce que moi je le dis, justement, que il y a aussi un désir, comme tu dis, de le rêve de pouvoir, de vouloir contrôler, de vouloir changer les choses avec la magie, de pouvoir vouloir changer des choses qu'on a l'impression qui devraient être changées. C'est comme si tout le monde le sait intuitivement qu'il y a quelque chose de brisé. Notre réalité, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis on essaye toutes sortes de façons, puis on finit toujours par se replanter. Puis là, ben, tu sais, la magie, la façon dont c'est présenté dans un film, dans un livre, c'est comme une manière d'arranger les choses. Fait que il y a peut-être ça aussi, le sentiment que peut-être avec la magie, on pourrait finalement réussir à arranger tout ce qui est tout brisé. Trouver une façon d'amener la paix dans le monde. Je mets des guillemets, mais dans le fond, tu sais,
Oui, là, la paix dans le monde, des affaires comme ça. Puis là, ben là, moi, je pense à Voldemort automatiquement. Tu sais, parce que c'est exactement ça que Voldemort il fait. Il utilise la magie, il veut être plus puissant pour pouvoir imposer aux autres sa vision du monde, pour pouvoir contrôler le monde, pour que ça marche comme lui il veut. Là, je me dis, ah, c'est dangereux ça, hein? Tu sais, si on pouvait faire de la magie, on pourrait contrôler les choses, on pourrait faire en sorte que de, de, de- de changer ce qu'on n'arrive pas à changer d'habitude. Mais ouais, c'est ça. Il y a tout le temps de l'abus chez l'humain. On voudrait faire du bien, puis là, on utiliserait la magie, puis là, on imposerait aux autres une réalité on pense qu'elle est la bonne, comme Voldemort fait, là, mais qu'en fait, peut-être ne l'est pas. Ouais. Ouais, puis là, ben, ça c'est. Là, on est rendu dans Marvel. C'est ce que l'oncle de Spider-Man il dit, hein? Avec beaucoup de pouvoirs, avec des grands pouvoirs vient des grandes responsabilités. Puis, ouais. Ben, ça, c'est ça. Là, moi, c'est là que j'amenais la réflexion, là, dans ce que je pensais à ça cette semaine. Tu sais, pourquoi je voulais faire la magie? Pourquoi les gens trippent magie? Ben, c'est le fun, c'est excitant. On vit dans un monde désenchanté. On a l'impression qu'il y a des choses qu'on pourrait arranger, qu'on n'arrive pas à arranger actuellement avec nos capacités. Malgré qu'on essaye avec la technologie de faire ça, puis la technologie, à un certain point, ça devient quasiment magique, là. Mais il a danger, comme je disais, puis comme tu soulignes, là, de l'abus chez l'humain, là. Il y a un danger là parce que il y en a eu plein d'abus là, dans l'histoire de l'humanité, des êtres humains qui sont convaincus qu'ils avaient la bonne vision du monde, qu'ils avaient la vérité entre leurs mains, puis qui ont essayé de l'imposer aux gens, puis ça a fait des désastres, là. Des désastres. Même s'ils sont convaincus qu'ils faisaient le bien, là. Puis ça, je pense, parce que justement, ça, c'est le côté positif de la chose. Là, moi, je me dis, comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on essaie d'imposer notre vision du monde aux gens, euh, il y a des horreurs, tu sais, quand on essaie de l'imposer avec la force ou la magie, il y a des horreurs tu sais, comme Voldemort, c'est ça qu'il fait, là. Il y a des horreurs qui arrivent, là, des tristesses, des désastres. Mais ça, je pense, parce que notre réalité, ce qui tient la réalité, là, la base de notre réalité, là, c'est l'amour. Puis, tu sais, tu forces pas quelqu'un à te marier, hein. C'est pas un mariage d'amour, ça. Faut que ça soit mutuel. Fait que tu peux pas forcer quelqu'un à penser comme toi. Tout ce que tu peux faire, c'est juste présenter ta vision du monde, vivre avec cette personne-là. Cette personne-là présente sa vision du monde, vit avec nous. Il y a une interaction, il y a du relationnel. Puis avec ça, on grandit, puis la vérité finit par sortir. Parce qu'on est groundé dans quelque chose de bon. Genre, je t'aime, tu m'aimes, on se respecte, on espère grandir ensemble. Puis c'est ça. Moi, pour ça, je pense que des histoires comme Voldemort, on le sait intuitivement, puis on le voit dans l'histoire de l'humanité de toutes sortes de façons. Des affaires comme Voldemort, quelqu'un qui arrive et dit c'est moi qui ai la vérité, puis je vais vous l'imposer par la force ou la magie. Puis... Ouh, dangereux, dangereux. Mon contenu attire ton attention? Alors encourage-moi en cliquant sur like et en t'abonnant à ma chaîne. Ciao, pao!